C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oyo keni oyo ezali oyo kondimana na sika oyo nga na sali na bino en mon sang. Makila na ngai. Faites ceci en mémoire de moi. Bosalaka pona kokanisa ngai. Toutes les fois que vous en boirez. Mbala nyonso bokomela yango. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, tango nyonso bokomela et que bokolia et que vous buvez cette coupe, pe bokomela oyo keni oyo, vous annoncez la mort du Seigneur. Bozo lakisa bozo lobaete kolo akufaki jusqu'à ce qu'il revienne. Kino tango ya kozonga. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, yangwana nani akomela oyo keni oyo na lolenge kokite, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Azuli kama monene likweli ekweli monene na tina na makila na Yesu Kristo. Que chacun donc se prouve soi-même, moko na moko mimeka, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Pe aluka kolia pe komele oyo keni oyo. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, oya kolia bilebie komele bilebie makila oyo na kozanga lisosoli, mange et boit un jugement contre lui-même. Azoli ane kweli kotelemela ye moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons prier Dieu. Dieu notre Père Céleste, c'est un grand jour aujourd'hui que toi-même tu avais pourvu des bouches de tes enfants, tes serviteurs que tu avais envoyés. Paul fit un grand serviteur qui a établi un grand ordre dans le Nouveau Testament. C'est ainsi qu'il nous enseigne ceci, que cette nuit-là, tu avais posé cette table. Alors tu dis que cela devient grand événement pour les croyants. Que cette mémoire puisse rester dans les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus faire cette commémoration. Nous sommes venus, Seigneur, accomplir ces commandements. Donne le sens à cette réunion. Que ton sang plaide dans notre faveur. Étant venu comme nous sommes, tout celui qui est venu faible, Dieu, qu'il soit fortifié. Celui qui était venu avec le péché, que ton sang travaille. Oh Dieu, laisse que tout ce qui lui a, tout ce qui a traversé le portail était tenté ici, qu'il soit sous ton sang. Que rien ne soit comme culpabilité pour tout celui qui est venu accomplir ce commandement. Bénis-nous pendant que nous écoutons. Que ton sang plaide dans notre faveur. Environnez-nous tous. Fais que Seigneur, que ces paroles deviennent vie. Vivifie les critiques que nous venons de lire. Que cela devienne une réalité pour nous. Que nous te voyons le faire. Alors que nous sortirons d'ici. Que personne ne sorte faible. Comme les enfants d'Israël qui avaient mangé la première sainte scène. Et lorsqu'ils étaient sortis, aucun n'était fatigué. Leurs vêtements n'étaient pas usés. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Les nôtres aujourd'hui, nous voulons également les voir. Alors que nous sortirons de ces lieux, que personne ne rentre faible. Nous les demandons, Seigneur, purifie-nous, anime-nous de ton sang, de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir.
Je salue tout et chacun de vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour la grande grâce que Dieu nous a faite. Dieu a fait en sorte que nous voyons dernier jour il y a 2025. Mokolo ya suka ya mobu koto ibale na tuku ibale na mitano. Mokolo yo les jours, ces jours nous les reverrons plus. 2025. L'année 2025. Ok, de ko boucler makambo nyonso. Tozokende kosi tosukisa makambo nyonso. Oye kokake salema na 2025. Qui pouvait être fait à l'année 2025. On veut maintenant sceller ces livres. Cela est prêt à être fermé. Cela ne reste que quelques minutes. Pour que nous voyons la fin de l'année 2025. Mais ta joie, toi, sois heureux, toi qui vois. Dernier déroulement. Dernier film à 2025. C'est toi qui le vois. Comme tu danses là, comme tu chantes là, le film qui sera arrêté ou clôturé aujourd'hui, et c'est fini. On va le mettre dans les archives de Dieu. Qui est-ce qui était là? Qui avait chanté ce jour-là? Qui s'était réjoui ce jour-là? Qui avait ponctué par Amen ce jour-là? Qui avait donné son offrande à dansant ce jour-là? Dans ce film-là, c'est toi qui seras vu. Tu ne seras pas content? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Airez vos yeux, vous qui voyez tout ce qui se fait. Alors que nous allons voir la fin de l'année. Alors, nous sommes venus ici pour accomplir les commandements que Dieu a donnés. Il a dit ces choses-là, faites-les ainsi. Que l'on fasse quoi? Qu'on se souvienne de celui qui était venu sur la terre pour nous, qui avait accepté de sacrifier son corps comme offrande, qu'il permette qu'on le souffre, qu'on le perce, qu'on lui perce la lance, qu'on blesse ses mains. On lui a fait porter la couronne d'épines, qu'on se moque de lui, qu'on lui jette la salive, qu'on l'insulte, qu'on enlève même son vêtement, qu'il le met nu devant sa création. Une mort honteuse, une mort horrible. Un grand roi céleste, qu'on le tue, qu'il le meurt comme un être humain. Il a accepté de mourir comme un être humain. Or il a tout armé. Qui peut toucher son corps? Qui peut s'approcher de lui? Un grand roi qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, qui a placé le souffle dans l'homme. Il a permis à sa création de toucher son corps, d'ôter ses vêtements, de le frapper, de lui dire, professe, parle, qu'est-ce qui t'a frappé? Et il n'a rien répondu. Il n'a pas réagi. Il observait sa créature. Comment on les touchait, comment on les poussait, comment on les faisait marcher. On l'a blessé à la tête. Le sang qui jaillit. On lui a fait porter la couronne d'épines. On lui perçait la tête. Et la couronne d'épines. Celui qui ne pouvait pas accepter que rien ne blesse son corps. Il a livré son corps d'être piqué. Que le sang commence à jaillir. Il marche. Et le sang coule. Les saints sang. Le sang divin. Et commencer à jaillir sur la terre. Parce que cela touche la terre créée par lui. Les saints sang.
le sang du Saint-Esprit, le sang du Dieu vivant. C'est Dieu-là. Lorsqu'il avait posé cet acte-là, il a dit, mes enfants, je suis devenu comme ça pour toi. Je suis devenu comme ça à cause de vous. Mais je veux vous dire, ceci, ne le prenez pas à la légère. Je le mets comme un commandement. Parmi les commandements qu'il a placés, il a créé trois commandements. Il a dit, c'est là, mes enfants, si vous me croyez, observez ces commandements. Nous sommes venus ici pour obéir à ces commandements, au commandement de notre Père, de notre Créateur, comme il a dit dans les Écritures. C'est ainsi que Paul dit, dans cette nuit-là, il avait posé cet acte avant qu'il n'aille livrer son corps. Il a dit, restez avec ça comme quelque chose de précieux pour vous, qui ne peut jamais être quitté de vos dettes. Ne le prenez pas à la légère. Lorsque tu viens faire la mémoire de cette histoire, sache que je pars poser un grand acte. C'est pourquoi nous nous préparons avant de venir. Vous avez écouté? Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances. L'intérêt divin qui nous a été laissé. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds et le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection. Dans ces 3-là, voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Nous comprenons bien ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. C'est cela. C'est ce que nous devons observer. Les chrétiens qui croient que Jésus était venu sur la terre, il était né d'une vierge et il était mort, doit observer cette ordonnance. Il doit être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. C'est un commandement. Il doit venir prendre la communion. Oh, je suis chrétien. Oh, je crois en Christ. Mais il est arrivé à la Sainte Seine. Tu esquives. Tu refuses de venir. Pourquoi as-tu refusé de venir? Pourquoi tu ne mettras pas ta main à la table? Tu sais que tu ne crois pas le Seigneur, puisque tu ne vis pas la parole de Dieu. Là où tu marches là-bas, Jésus n'est pas dans tes programmes. Tu vis ta vie comme tu veux. S'il faut voler, tu voles. S'il faut mentir, tu mens. S'il faut commettre l'impudicité, tu commets. S'il faut te battre, tu te bats. Tu fais tout ce que tu fais. Tu prends même l'alcool. Tu prends le tramadol. Tu fais tout ce que tu veux. Lorsqu'on nous dit allons à la communion, tu regardes ta vie. Tu dis, moi je n'ai même pas une vie spirituelle. Moi je ne crains pas Dieu. Comme je marche, Dieu n'est jamais dans mon programme. Si je pars à la carrière, Dieu n'existe, en tout cas ça ne me concerne pas. J'agis comme je veux. Si je pars à Butembo, si je pars à Kisangani, si je pars même ici à Bumba, hôtel là où je vais passer nuit, une femme ne peut pas passer. Je ne dormirai pas seul. Je ne peux pas dormir dans le froid. Moi je fais tout ce que je veux. C'est pourquoi à la Sainte Seine, je ne viendrai pas. Je ne peux pas venir devant la table, puisqu'il y a la communion des hommes, mais la communion du Seigneur aussi existe. Des tables sont pleines de saleté. La communion, on ne la fait pas n'importe comment. La communion, c'est quelque chose de saint. Et nous commémorons l'histoire d'un homme saint. Qu'est-ce que l'on mange? Tu dois manger du pain qui est sans levain. Ce ne sont pas des beignets.
Ce ne sont pas des pains qui on fabrique et on met du sel et du sucre. Pas comme ça. Il faut lire. Tu dois manger. Le pain coché. On ne met pas du levure à l'intérieur. La levure, c'est constitue le type du péché. Le pain qu'il fabrique et donne aux gens, il place de la levure à l'intérieur. Et cela n'est rien. Si ce sont des beignets, tu pars à côté. Si c'est un quelconque gâteau, il y a sucre qui contient du sucre, on a mis toutes les épices à côté. Il faut qu'on lit à pain cocher. Et ce pain cocher qui n'a pas de levure. On n'a pas mis d'autres choses. On ne peut pas mettre du sel, ni de l'huile, rien de semblable. Ce sera le corps du Christ. Et nous allons le prendre et mettre dans la bouche. Si c'est du biscuit, ne mets pas dans ta bouche. Ne l'approche pas de ta bouche. Si c'est de beignet, si on y a mis de la farine et ajouté beaucoup de choses, ce n'est pas ça. Pourquoi la farine? Ce qui constitue la farine, c'est du blé. Alors, lorsqu'on le moue, tout devient pareil. Une partie et l'autre deviennent égales. Pour signifier que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit bien amen. Tu dis amen. C'est le pain que nous allons manger. Nakati na malako wana. Le ciel ne reconnaît pas ça. Tu fais ton affaire. Deuxième chose, il faut que tu boives de la coupe. Ce n'est pas de la limonade. Il faut vigno. Il faut le vin. Et qui vient de figuier. Puisque cela est lié suite à son rapport de son sang si tu prends tu professes que le sang de Jésus-Christ est faible. Il n'est pas digne de purifier l'homme. C'est pourquoi nous prenons de la vigne régnelle qui est assez fort pour signifier que le sang de Jésus-Christ est aussi fort. Est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Toutes les tables sont remplies de saleté. Puisqu'ils ont perverti la manière de prendre la communion. Et ils accordent cela à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne craignent pas Dieu. De fumeurs et de buveurs d'alcool. Des bandits. Des voleurs. Des assassins. Qui ne se sont jamais convertis. Qui ne craignent pas Dieu. On leur donne de la communion. C'est pourquoi dans Ésaïe 28, on a dit que toutes les tables sont remplies de vomissures. Toutes les choses sont cachées, détruites. Alors la vraie communion n'existe plus. C'est la communion des hommes qui existent. Ils l'ont apprise à l'école. Ils le font dans les raisonnements des hommes. Oh, même si je prends le beignet, même si même si on prend de l'oseille, on donne. On dit que cela contient du sang. Qu'est-ce qu'ils veulent signifier? Est-ce que cela montre le sang de Jésus? Ils se sont égarés. Cela n'aura aucun effet. Puisque cela est fait hors des Écritures. Mais la communion du Seigneur, lorsque tu en manges, on a dit que tu dois t'éprouver.
Tu dois observer. Ceux qui ont bongi pour à manger. Tu ne viendras pas manger n'importe comment. Puisque si tu viens manger n'importe comment, on a dit que tu manges ta propre culpabilité, ton jugement. C'est ce que tu fais. Puisque tu connais dans ton cœur que tu ne vis pas la parole de Dieu, que tu vis expressément. Tu ne crées pas Dieu. Dans des forêts, dans tes travaux, dans ta maison. Si tu veux taper sur ta femme, tu tapes. La femme aussi t'étrangle. Elle te gifle aussi. Elle fait comme elle veut. Elle va se fâcher contre toi comme elle veut. Elle n'est pas là-bas. Ce n'est pas comme ça. Mais toi, tu as le droit de faire tout ce qui te vient dans ta tête. Pourquoi? Ton mari est comme ton Seigneur. Ils appellent. Pourquoi appelle-t-on l'homme Seigneur? Pourquoi Sarah avait appelé Abraham Seigneur? Elle connaissait qui était son mari pour elle. Le prophète dit ceci: lorsque tu respectes ton mari, c'est là que tu sers Dieu. Si tu refuses de servir ton mari, tu dis que tu ne serves que Dieu, puisqu'il t'a placé quelqu'un devant toi, il va te juger à partir de l'homme qu'il a placé devant toi. Puisque c'est Jésus qui est la tête de l'église. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils font tout ce qu'ils veulent. L'église de Dieu n'a pas cette habitude-là. Moi aussi, une femme, être faible. On te demande de l'aimer. Des fois, tu t'humilies devant elle. Pour gagner. Pour la gagner. Elle sera perdue définitivement. Oui. Faible. C'est la Bible qui le déclare. Il faut aider. Que tu la ramènes sur la voie, que tu la gagnes. Pour moi, c'est le droit. Puisque la femme a droit de te donner un mauvais langage. Oui. Moi, c'est frère Branham. Lorsque le frère Branham est rentré, la femme lui dit, elle dit ton Dieu. Il te dit toujours d'aller. Il ne te dit jamais de rentrer à la maison. Ton Dieu est à toi. Elle parle à qui? À un grand prophète de l'heure. C'est lui qui est venu avec la parole de l'heure. Elle oublie cette histoire-là du prophète de l'heure. Elle trouve que celui-ci est mon mari. C'est le dossier de son mariage qu'elle expose. L'homme s'occupe de sa maison. Il sait qu'il est marié, il a des enfants, il doit rentrer dans la promptitude de la maison. Ce n'est pas que je vais aller que j'aille là-bas. Dieu m'a dit d'aller là-bas. Alors elle lui a dit, ton Dieu qui t'envoie toujours des parties, il ne peut jamais te dire, tu as une femme à la maison, il ne va pas te faire revenir à la maison, il te montrera seulement la voie d'aller. Comment vas-tu ramener cette femme-là? Elle a oublié vos histoires-là de messages. Celui-ci est pasteur, il est prophète. Elle a oublié que c'est le pasteur qui est devant elle. Elle a oublié que c'est le prophète qui est devant elle. C'est terrible. Faible wana. Motona botawana.
Elle a oublié tous ces passages d'écriture. Elle voit seulement comment son enfant pleure puisqu'il n'y a pas à manger. Elle n'a pas l'argent pour la ration. Si son mari avait été là, la solution serait trouvée. Mais comme il ne rentre pas dans la promptitude dans la maison, lorsqu'il rentre, au lieu de la trouver souriant et bien l'embrasser, il trouve une femme en colère qui le regarde en train de venir. Au lieu d'être contente que le mari est de retour, voyez le langage avec lequel elle l'embrasse. Elle dit ton Dieu. Il te dit toujours d'aller. Ton Dieu. Ce n'est plus son Dieu à elle. Ça devient le Dieu de son mari. Il te dit toujours d'aller. Il ne te dit jamais de rentrer. Que répondras-tu à ce temps-là? Quelle réaction vas-tu faire? Il faut la sagesse. On demande à ce que l'homme ait de la sagesse pour vivre. Je veux que tout homme dise Amen. Sœur, reste silencieuse et que lui dise Amen. On dit qu'il faut la sagesse. Tu crois que tu dois posséder de la sagesse? Tu auras de langage plus que ça. Tu auras des réactions difficiles. Que toujours moi je travaille et toi tu restes là en train de m'observer. Des années passent. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Et me donnes-tu? Qu'est-ce que tu fais avec moi? Elle va oublier tout ce que tu avais fait pour elle cette année. Pour un petit problème. Toi tu regardes, tu dis, n'est-ce pas, j'avais fait ceci hier pour elle. Elle ne connaît pas cela. Elle ne voit que le présent. Qui me donnera un amen? Le sœur, est-ce que ça n'existe pas? Moi, ma réaction à Binouan. Pour réaction. Pour moi, puisque pour manger assez souvent, c'est toi qui dépenses de l'argent. Tu viens lui donner de la nourriture à tes tu lui donnes à manger avec de mauvaises attitudes. Puisqu'il ne donne plus de l'argent pour la ration. C'est toi qui te sacrifies à aller au champ chercher des amarantes et tout cela. C'est toi qui les amènes. C'est toi qui prépares. Lui il reste. Il n'avait pas déboursé de l'argent. C'est la fin de l'année. Même un petit rien qu'on achète de la viande et l'année qui prend fin. Et mes enfants, seulement des pondous. Comment ça? Oh, moi, je suis tombé sur quel sort? J'ai raté. Il ne manque pas de langage. Des fois, être faible. Mais il faut la sage. Alléluia. Amen. Et c'est quoi tu as? C'est déjà pénétré. Lui il dit souvent qu'il part à la carrière chercher. Il rentre toujours même. Que fait-il là-bas à la carrière? On t'appelle aussi un homme. Écoutez comment il parle à son mari. Qu'on parle des hommes et qu'on te cite aussi. Est-ce que mon cousin a été? Je ne sais pas s'il n'y a pas une ici. Quel langage tu donnes à ton mari? Chrétien, il faut doser malobana ye. Il faut tourner langue na yo. Tu dois tourner ta langue. Cette fois avant avant de sortir quelque chose devant ton mari. Toi tu n'as pas de barrière.
Tout langage. S'il faut sauter sur son cou, tu le fais. N'en parlons même pas de sa lessive. Si tu vas encore lui mettre de l'eau, si tu feras ceci, tu fais ce que tu fais. Puisque c'est toi. Être faible, frère. Azali motonabota undeko. Comprendre kaka. Comprends seulement. Ne sors pas ces gros coups de poing. Je n'ai pas prêché. Alors la communion du Seigneur, il faut que chaque croyant commence à doser sa vie. Vous savez, c'est le terme doser. Diminuer. Aux chrétiens, aux âmes au Christ à moi aussi, on te connaît. Tu commences à extérioriser la nudité de ton mari. Des faiblesses de ton mari. L'homme sur qui vous parlez, même si vous dites qu'il est frère, même si vous dites qu'il est diacre, même si vous dites qu'il est pasteur, ah, laissez. Qu'on appelle d'autres de pasteurs, mais pas celui-là. Qu'on appelle d'autres de diacres, mais pas celui-là. Qu'on appelle d'autres de huissiers, mais pas celui-là. Voyez. 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 Hey! Hey! Tu étales la nudité de ton mari devant tout le monde. Une mauvaise femme. Elle extériorise la nudité de son mari, de faiblesse de son mari. Il va les étaler devant les gens. Une mauvaise femme. J'ai déjà ajouté une autre prédication. La communion du Seigneur. Lorsque tu viens, doser vie na yo. Viens comme mon Christ et moi. Tu avais fait ceci avec ta femme. Demande-lui pardon. Je n'étais pas une bonne femme. Je n'avais pas bien vécu. Je n'étais pas un bon mari. Pour toi, j'avais fait des choses impossibles. J'ai manqué à mes responsabilités. Pardonne-moi ma femme. Pardonne-moi mon mari. Père de mes enfants. Des paroles, des mauvais langages que je t'avais donnés. Voilà une chrétienne qui s'approche de la table du Seigneur. Elle ne veut pas avoir des accusations dans son cœur. Il vient de prendre la communion. Tu dois être simple. Tu viens prendre la communion avec amour dans ton cœur. Tu ne viens pas n'importe comment. C'est pourquoi on t'interdit avec audace, avec les choses que tu sais que tu fais dans les champs là-bas, partout où tu marches, les choses qui se font. J'ai dit, mais souvenez-vous, nous sommes prêts à accepter que Saint Paul a mis cela en ordre. Dans l'église chrétienne primitive, ils allaient d'église, de maison à maison. Ils rompaient le pain avec simplicité de cœur. Ainsi de suite. Oh, j'ai dit, il a effectivement établi cela dans l'église. Dans Galates 1:8, il a dit, si un ange du ciel venait et qu'il dise quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, celui qui va pervertir la manière de prendre qui anéantisse qu'il le rende inutile, qu'il change, venir manger la communion pendant la nuit. Au lieu de manger pendant la nuit, il mange à 9h, à 10h, à 11h, c'est là qu'il prend la communion. On a dit, dans cette nuit-là, ce n'était pas à ce matin-là.
L'enfant de Dieu dit vous voyez, voyez-vous, celui-là même qui les a fait être rebaptisés à nouveau, après le baptême des gens, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Oh, j'ai déjà été baptisé. Dans l'église protestante. Dans une telle catholique. Dans l'église catholique. Je ne peux plus être rebaptisé. Est-ce que ton baptême est conforme à la parole? Est-ce que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus? Vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Si tu ne l'as jamais reçu de cette manière, tu n'as jamais été baptisé. On est baptisé au nom. Na titre terre. Na kombo ya mosala te. Mwana molimo sato ezali titre. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit ezali kombo ya misala. Lokola ngai tata. Comme moi père. Nazali pe mwana ya tata na ngai. Je suis aussi le fils de mon père. Nazala molimo kati na ngai. J'ai l'esprit en moi. Mais kombo na ngai ezali. Mais mon nom existe. Kombo na ngai. Mon nom Joseph Somada Abangwa. Joseph Somada Abangwa. Si je vais aller pour faire checker de l'argent dans la banque, si je pars dans le titre avec le titre de pasteur, est-ce qu'on va me donner? Est-ce que l'argent sera sorti de la banque? On a dit mais il y a beaucoup de pasteurs. Si on me dit je suis le fils de Gbabola, mais Bana Baza est belé. Si je viens au nom de l'esprit, il y a tant d'esprits. Mais c'est le Saint-Esprit que nous croyons. Le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Titre, Tata. C'est le Père, Mwana, le Fils et le Saint-Esprit. Vrai baptême. On a demandé à ce que l'on baptise au nom. C'est pourquoi Pierre a dit aux gens d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 2:38. Puisque c'est eux qui avaient été commissionnés Inauguration église. Les premiers chrétiens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. En aucune fois, en aucun verset dans la Bible, que quelqu'un a été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, Fils et Saint-Esprit, le combo ya misala. Mais le véritable nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu verras que dans toute la Bible, tout le monde a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui était mort pour nous. Ce sera le nom du salut. Notre salut, ce n'est pas en dehors de ce nom-là. Dans Acte 4:12. Tu trouveras, il y a des saluts à aucun autre nom. Le salut pour en avoir, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as bien écouté? C'est pourquoi toi et moi, nous devons faire attention qu'on cherche à faire comme disent les Écritures. Dans les noms, il y a trois choses que nous devons accomplir comme symbole: le souper du Seigneur, le lavement des pieds, le baptême d'eau. On lave les pieds comme Jésus avait fait dans l'église du Dieu. Tu vas laver mes pieds. Moi également, je lave les tiens. Nous nous humilions. Ce n'est pas que toi seulement tu me laves les pieds. Que moi je laisse les tiens sales. Puisque je suis grand. Je suis un tel. Ici, ce n'est pas ça. Après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir pris la soupe, nous devons nous laver les pieds. Yangonde malakomi sato. Qu'on nous a laissé de
Nous sommes baptisés, nous prenons la communion, nous nous lavons les pieds. On a dit que cela reste comme un commandement. C'est pourquoi lorsque nous sommes venus ici, nous ferons toutes ces choses-là. Il faut que toi, que tu prouves que tu es croyant, que tu acceptes d'accomplir cette écriture. Parce que toi, tu es appelé pour approuver que Dieu était venu sur terre pour toi. Il était venu pour se sacrifier. C'est ainsi que lorsque nous avons chacun, on a dit qu'il s'observe, qu'il s'éprouve, qu'il demande à son cœur. Est-ce que mon cœur vis-tu la parole de Dieu? Est-ce que mon cœur tu es sincère? Est-ce que tu crains Dieu lorsqu'il n'y a pas de gens comme tu marches en dehors de l'église? Comment est-ce que tu te comportes? Quel habillement que tu as pour aller dans ici? Que tu montres ta forme, que les gens te convoitent. Que fais-tu? Tu t'éprouves, tu te demandes, est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu crains les yeux des hommes remplis d'impudicité, ou bien tu te laisses et tu te exhibes qu'ils te convoitent? Tu t'habilles pour qu'ils te convoitent. Tu veux tuer beaucoup d'hommes. Tu les vends à t'habillant indécemment, afin que la liste de gens qui commettront l'adultère avec toi puisse s'agrandir. Quelle en sera l'issue? C'est pourquoi on dit que c'est lui qui veut manger et qu'il s'éprouve, qu'il demande son cœur, qu'il cherche à craindre Dieu, parce que demain qu'il n'ait pas de culpabilité, qu'il ne soit pas cité parmi les gens qui piétinent le sang de Jésus-Christ, ceux qui méprisent le travail que Jésus avait accompli, ce que Jésus avait fait, puisse devenir quelque chose d'inutile, puisse devenu comme ce que les gens de la Bible avaient fait. Ils avaient oublié, ils ont oublié l'essentiel, ils l'ont rendu comme moins que rien. Cela est devenu une puanteur devant le nez de Dieu, sans saveur. La communion qu'ils prennent, vous ne trouvez jamais de saveur. Il n'y a personne pour s'humilier devant Dieu. Il a dit toutes les tables du Seigneur se sont remplies de vomissements. À qui puis-je enseigner? Dans paragraphe 35. La doctrine. À qui pourrais-je faire comprendre? Voyez, je pense que c'était les bons passages de l'écriture. Ésaïe 28. À qui pourrais-je faire comprendre la doctrine? Voyez-vous, les tables. Maintenant, nous voyons aujourd'hui cette grande chose que nous sommes sur le point d'accomplir ce soir, en commémoration de sa mort, et que son corps, que nous croyons que nous mangeons tous les jours, ou que nous venons de manger pendant notre frère. Pendant que notre frère nous prêchait à recevoir la parole, de Dieu, nous la croyons de tout notre cœur. Nous la voyons manifester. Nous la voyons être donnée. Nous la voyons confirmer. Nous la sentons dans vos vies, dans nos vies. Nous devons nous approcher de ceci en étant profondément conscients de ce que nous faisons. Pas seulement parce que c'est un ordre. Vous entrez dans une église, si on nous distribue déjà des biscuits salés ou une espèce, quelque chose qu'on met
en morceaux. Du pain léger ou quelque chose comme ça. Et on met ça en morceaux. Il y a des gens qui fument, qui boivent, tout le reste. Comme ils sont membres d'église, ils viennent prendre les soupers du Seigneur. Et bien ça, c'est de la suite devant Dieu. Salut-les. Nous écoutons la manière de prendre la communion. Ne dors pas. C'est quelque chose de terrible qui est maintenant Yoka makambo ezosenga. À l'extérieur là-bas, là tu salues. Lève les doigts si tu l'avais salué là-bas à l'extérieur. Qu'il sache comment prendre la communion. Vous n'êtes pas venu prendre quelque chose de moindre. Nous ne sommes pas des dénominations. Nous sommes dans le message du temps de la fin. Nous sommes venus achever l'œuvre de Dieu. Nous sommes venus amener les choses de Dieu. La perfection est venue avec nous. Christ est solo. Ils sont venus rétablir les choses comme cela. C'est l'œuvre qu'Élie est venu accomplir. Ramener le cœur des enfants à leur père. La communion de l'ancienne mode. Pas de choses modernes. Les gens les prennent avec des cœurs sales. Non. Je vous lis le prophète. Est-ce que croyez-vous qu'il est prophète? Que Dieu l'a envoyé pour nous. Même les sacrifices, il a dit, vos jours sacrés, vos sacrifices sont devenus une puanteur. À mon nez. Pourtant, il avait prescrit d'offrir ces sacrifices. Mais à cause de la manière dont il abordait, c'était devenu une puanteur. Ça lui puait au nez, aux narines, les sacrifices même qu'il avait prescrits. C'est de cette manière-là qu'on voit la parole de Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui, de soi-disant, c'est ce qu'ils font. Ils se tiennent ici. On enseigne cette parole. On dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on enseigne les choses qu'il nous a promis d'honorer. On dit, oh bien ça s'appliquait à autre chose. Nos adorations solennelles sont tout simplement devenues une puanteur à son nez. Il ne recevra pas ça. Absolument pas. Avoir la raison à cause de nos habitudes traditionnelles. Ici, ce n'est pas la tradition. Ici, c'est question du Dieu vivant. Là où Dieu agit, là où les miracles sont visibles. Est-ce qu'il n'y a pas de miracle ici? Vous n'avez pas vu Dieu agir ici? Qui a déjà vu Dieu agir isis? Jésus-Christ est le même. Il est le même. Lobby, yeah. Dis-le de ta bouche. Lobby, yeah. Lelo, pe libéra na libéra. Mettez là maboko. Acclame fort pour lui. C'est pourquoi notre communion n'est pas celle des hommes. Nous sachons que Jésus-Christ agit. Nous ne prenons pas le souper du Seigneur par tradition. Vous le prenez à cause de l'amour de Dieu qu'il y a dans votre cœur en observant le commandement de Dieu. Voyez-vous, c'est pour ça que vous le prenez. Alors, si vous ne prenez pas avec sincérité, c'est une tradition, alors notre église prend la communion
une fois chaque dimanche. Une fois chaque mois. 2 fois par an. Et que vous avancez là en disant, bon, c'est mon tour. Allez. Je me lève. Je m'avance. Où vas-tu? C'est une tradition. Toi, dans une telle vie, tu te lèves pour aller. Cela devient quelque chose d'inutile. Toi, tu sais que tu n'as pas la crainte. Tu te lèves avec tout courage. Et tu pars à la table. Tu prends, tu amandes. Tu rentres en sourire. Tu dis que mon tour est achevé. Tu viens t'asseoir. Quelle est cette scène-là? Que tout le monde dise c'est terrible, hein? Quelle sainte scène! Bien, c'est mon tour. Vous prenez la communion. Et Dieu, pour cela, pour Dieu, c'est une puanteur. Voyez-vous, c'est une tradition. Et c'est pareil le même jour. Même pour toute autre chose. Vous devez être sincère. Dieu veut les profondeurs. Réveille-les. Ils s'endorment. Pourquoi es-tu entré dans l'église? Tu viens ici pour faire des choses inutiles. Tu penses qu'ici c'est catholique. Tu penses qu'ici c'est l'église protestante. Ici c'est l'affaire du Dieu vivant. Ce n'est pas l'église à la manière des hommes. Ce n'est pas Yabokoko. Oh, la tradition de notre famille. Ce n'est pas l'église de ma mère. L'église de mon père. C'est l'église du Dieu vivant. À l'intérieur, les gens craignent. Dans leur cœur, profondeur. Ce ne sont pas des choses superficielles, des moqueries. Tout le monde les prend avec sérieux. Est-ce que croyez-vous que ça sera comme ça? Et lorsque tu t'approches de ça, on a dit attendez-vous. Si tu vois quelqu'un qui part prendre la communion, qui a une mauvaise vie, commence à prier à sans faveur. Ne viens pas manger. Ne viens pas le prendre pour excès de table. Le conseil excès de table. Tu viens le prendre avec gourmandise. Comme quelque chose que tu imagines. Toi tu viens prendre une grosse quantité. Tu es là comme une boule de foufou. Je n'ai pas parlé. Attendons-nous. Et examinons où éprouvons-nous. Et ne faisons pas la gourmandise. C'est pourquoi on nous demande de manger à la maison. Tu manges ton foufou. Mais que tu sois présentable devant Dieu. C'est cela la communion du Seigneur. Lorsque tu viens le manger, tu crains Dieu. Dieu veut les profondeurs de votre cœur. Rappelez-vous le Dieu même qui vous a amené ici sur la terre. C'est lui que vous servez. Voyez-vous, vous faites ceci parce qu'il a dit, parce que c'est son ordre. Alors nous voulons nous approcher avec la profondeur. Plus de profondeur, de sincérité. Sachant que par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés
sauvé. Et nous l'aimons. Nous avons senti sa présence. Et nous le voyons changer nos vies. Alongoli makaya kati na ngai. Alongoli masanga. Il a ôté l'alcool. Il me donne le désir de prier. Notre être entier est changé. Nous sommes déjà différents. Nous ne vivons plus comme nous vivions. Nous ne pensons plus comme nous pensions. Ok? Vous changez ma ici. Tu changes de pensée. Avant, tu allais. Tu connais au bistrot. Aujourd'hui, tu ne vas plus. Pourquoi? Dieu a sauvé ta vie. Pourquoi? Tu as rencontré la parole de l'homme. Pourquoi? Cela commence à changer ta vie. Cela commence à changer ton habillement. Cela a fait sortir des boucles d'oreilles. Cela a levé des chaînettes de ton cou. Les jupes courtes sont parties. Tu n'en veux plus sur ton corps. C'est pourquoi tu crois aux âmes Christ. Ozali sincère. Tu entres dans la profondeur. Tu aimes ton Dieu. C'est pourquoi tu as abandonné cette nature de porter des jupes courtes pour déamener devant les gens. Moi, je n'arrive pas à porter les pantalons. Seulement ma culotte. Devant les enfants. Devant les gens. Avec une courte culotte. Un vieux papa comme celui-ci. Avec de la culotte devant ses enfants. Cette nature est partie. Pourquoi? Je suis devenu chrétien. Tu as droit à la communion. Puisque tu as abandonné les vieilles habitudes, tu commences à mener une vie nouvelle nature. Commence à prendre forme en toi. Est-ce que m'as-tu bien écouté? Osana ma coquille. À la table du Seigneur. Lorsque tu t'approches, tu le crains. Lorsque tu t'approches, tu lui dis Dieu, aide-moi. Aide-moi. Ne me laisse pas m'opposer à ta parole. Que je sois l'un de ceux qui sont dignes de ta table. Lorsqu'ils viendront prendre la communion, et lorsque moi aussi je viendrai, que cela ne soit pas une condamnation, que cela soit pour ma fortification, que cela me fasse marcher dans l'année qui commence, que je ne sois pas lassé, que je cours. Ça c'est lassé. Que je ne craigne pas. Tout ce qui est devant, tout ce qui peut apparaître devant moi, tu combattras pour moi. Est-ce que tu dis amen à cela? Est-ce que tu promets cela à Dieu? Crois-tu que tu ne vas plus reprendre cette vieille vie? Si je prendrai cette scène cette fois-ci, à l'année prochaine, dans Christ solo, que je ne reprenne plus mes vieilles habitudes. Alors je veux que tout le monde commence à s'examiner, à examiner sa vie. Il commence à dire à son Dieu, je m'approche à ta table. Aide-moi Dieu, que je n'y aille pas avec saleté. Pardonne-moi, que ton sang me purifie. Alors que tout et chacun commence à prier, que tout et chacun parle à son Dieu, que Dieu, je veux que rien en moi puisse rester sur moi. Que ton sang me purifie. Parle-moi Dieu. Purifie-moi. Que je n'y aille pas avec saleté. Que je n'y aille pas avec saleté. Mais toi, que tu purifies mon cœur. Que tu changes ma vie. Je te promets que je serai un bon chrétien. Que je ne mangeais pas avec condamnation. Pardonne-moi. Purifie-moi. Ôte tout ce que j'avais fait dans cette année, là où j'étais coupable, là où je n'avais pas manifesté ta valeur. Pardonne-moi. Que chacun dise à son Dieu.
Kolala te bondela nzambe na yo. Jésus-Christ est mort pour moi. Tu as pourvu d'un agneau pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le mort, Jésus-Christ est mort pour moi. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Pourvu d'un agneau pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le mort, Jésus-Christ est mort pour moi. J'ai pourvu d'un agneau pour enlever mon péché. Quand moi j'étais dans le mort, Jésus-Christ est mort pour moi. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je te comme Bartimée, un aveugle dans ces mondes, vivant selon les désirs. J'étais vraiment égaré, j'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs. J'étais vraiment égaré. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Oh, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je te vraiment énervé dans les dénominations, vivant selon les credos. Je t'ai vraiment égaré. Wana omikitisi liboso na ye lakisa yango na mosapi na yo.
Montrer que Dieu, je viens avec sincérité de mon cœur. Je viens m'humilier devant toi. Tu me connais. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Si tu me laisses, si tu regardes ce que j'avais fait, je ne serai pas digne d'approcher de ta table. Parce que tu me connais. Tu connais comment j'avais agi cette année. Je ne t'avais pas mis à la première place. Je n'étais pas comme un chrétien. Je ne suis pas digne de m'approcher de ta table. Mais je te demande, comme tu as permis que j'arrive ici, ne me laisse pas de manger ma propre condamnation. Purifie-moi par ton sang. Rends-moi sincère comme dit la profondeur parole. Puisse être maintenant dans mon cœur. Dieu, moi et mes frères, nous avons élevé nos doigts avant de nous approcher à la table, avant d'accomplir ton commandement, avant de faire ce que tu demandes à l'homme de faire. Dieu, que ce ne soit pas comme ce que les hommes ont fait. Que ce ne soit pas de que ce ne soit pas une puanteur de m'approcher de ta table. Que je ne vienne pas avec orgueil, mais que je vienne avec amour, que je vienne avec sincérité de cœur, que je vienne avec profondeur de mon cœur, la profondeur de mon cœur. Si tu regardes mon cœur, il manque la sincérité, il manque la profondeur. Trop léger. Négatif. Je suis négatif. Je ne suis pas concerné. C'est comme quelque chose d'inutile. Mais Dieu, je te demande, comme je ne sais pas le faire comme tu le veux, aide-moi. Aide-moi. Que ton sang plaît dans ma faveur. À cause de ton nom, n'oublie pas mes iniquités. Tout ce que j'avais fait cette année soit noyé dans ton sang. Que mes iniquités, que mes mauvais langages, que ma mauvaise vie, mes mauvais travaux puissent être noyés dans ton sang. Dieu, fais-le. Tout ce qui est arrivé ici, qu'il soit sous ton sang. S'il va s'approcher de ta table, ne lui incite pas le combat. Pardonne-lui. Que cet acte de Dieu lui fortifie de marcher dans l'année que nous commençons. Merci de nous avoir laissé voir la fin de cette année. Que nous voyons la fin de l'année 2025. Que nous traversons l'année 2026. Oh, à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et comme je déclare aujourd'hui, moi et mes frères, nous traversons de l'autre côté en 2026. Au nom de Jésus-Christ, celui qui était faible en 2025, qui devienne fort en 2026. Que le changement entre, que la délivrance soit, que la communion d'aujourd'hui puisse changer sa vie, qu'elle change son être, que ça lui donne l'onction, que ça lui donne des bénédictions, que ça lui donne de la force, que ça enlève tout qui était sale, qui était malédiction, qui était obscur, qui était mauvais, que toute maladie soit disparue. Au nom de Jésus-Christ. 2026. La bonne santé. Que nous entrions dans notre colonne. Au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie, que le manteau de maladie puisse rester en 2025. Que ça reste en 2025. Que ça reste en 2025. Alors que nous piétinons en 2026. Nous piétinons cela dans notre colonne. Makembo.
na victoire, na elonga, na nyoso, dans tout, na bénédiction, na mapamboli, na élévation, na tomboma, na gloire, na kembo, na nyoso ezali sublime, dans tout ce qui est sublime, eza na vie na biso, que cela puisse exister dans nos vies, que tout est chacun aleta bonzambe na yo, puisse goûter à ta divinité, qu'il goûte à ta puissance, communion na mbala oyo, que la communion de cette foi soit différente de toutes les autres communions, au nom de Jésus-Christ. Alors que nous nous approchons de ta table, tout celui qui s'élèvera ne lui cite pas ses iniquités. Celui qui va s'approcher, qu'il soit sous ton sang, je le demande au nom de Jésus-Christ, qui est Dieu, Seigneur et notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, levez-vous. Tonyati déjà 2026. Nous avons déjà piétiné 2026. Au nom de Jésus-Christ. Tonyati 2026. Tu as piétiné 2026. Adieu 2025. Oh lélé 2025. Et Sili. Ça n'a fini. Nous avons avalé ton venin. Au nom de Jésus-Christ. La nouvelle lumière. La nouvelle robe. La nouvelle gloire. Puisse commencer avec toi cette année. Sainteté. Au Saint-Tout. Puisse être ton habit quotidien. Humilité. Puisse revêtir ta vie entière. La gloire de cette année puisse être plus que toutes les gloires passées. Merci. Matondi. Bonne année. Je vous souhaite Moula Malamu. Au nom de Jésus-Christ. Bonne année. Bonne année. Nicole Belé. Beaucoup de jours. Vivez longtemps. Vivez longtemps. Vivez longtemps. Soyez bénis. Soyez élevés. Soyez élevés. Vivez Dieu cette année. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, pour cette année nouvelle dans ma vie, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous allez vous asseoir. Alors, la Bible dit, là où nous avions lu dans 11, 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit,
où il fit livrer. Prix du pain. Pas ce matin, mais c'était nuit où il fit livrer. Nuit en gros. Maintenant c'est la nuit. La véritable nuit. C'est pourquoi nous prenons le pain. Comme Yalobaki. Comme il avait déclaré. Ouvre ça. Nous prenons du pain. Pris du pain. Et après avoir rendu grâce, les remplit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que nous faisons. Nous prenons du pain comme il avait pris du pain pour les rompre. On a placé le gros pain. C'est ce que nous prenons pour les rompre au nom de Jésus-Christ. Alors que nous prions, ce pain est rempli à ton nom. Dieu fait en sorte que ce soit tout ce que l'homme avait touché. Puisque cela est dit que ce soit fait des saints. Comme ce fait Dieu fait que cela donne le sens à ce que nous faisons. Que tu entres en scène, nous le demandons. Alors que le pain est rempli au nom de Jésus-Christ. Voilà, tu rends grâce et pas alors que tout ton Dieu fait que cela fasse ce que tu as dans les Écritures. Nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Commencez à rompre. Jésus a établi, les saints de Dieu sont nourris, il invite son peuple, il vient souper. Il nourrit avec sa main, pourvoir à tous nos besoins. C'est bien des soupes avec des voilà. Le pain est rompu. Il y a aussi cet acte qui suit. Après avoir rendu grâce rompu, il dit ceci. De même, na 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ça aussi, c'est un nouvel acte. Lorsqu'on rompt, lorsque tu viens manger, tu bois aussi. C'est pourquoi j'ai levé cette coupe. Cela contient du vin. Nous allons également prier. Alors que nos têtes sont coupées, Dieu, ce vin est fabriqué des hommes. Cela vient du figuier. Maintenant, nous le prenons afin que tes écritures soient enlève tout ce qui est de l'homme dans l'intérieur. Que cela prenne vie. Tout ce qui se fera ici puisse donner vie parmi tes enfants. Enlève tout ce qui est sans sens.
Voilà to komela yango. Alors que nous apportons. Que cela soit conforme à ton Nous l'abandonnons entre tes mains. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les saints de Dieu sont nourris, il invite son peuple, il vient souper. Il nourrit avec sa main, pourvoit à tous nos besoins. C'est bien des soupes avec lui, tous les temps, viens souper. Le maître appelle, viens souper. Wana tokobana koya. Nous allons commencer à venir. Nous allons commencer par les serviteurs de Dieu. Après ces derniers, leurs épouses, elles viendront aussi prendre. Après, tout le monde viendra. Tu viens par l'ordre. On a dit qu'on s'attende. Lorsque tu vois ton frère se lever, si tu connais son état de vie, demande à Dieu d'avoir pitié de lui. Qui ne le cite pas ses iniquités. Tu ne veux pas comme une blague. Viens avec la nature chrétienne, avec humilité, avec sincérité. À la table du Seigneur. Que n'en prenne pas comme les catholiques le font, comme quelque chose d'inutile. Viens avec respect. Alors qu'on entonne des cantiques, que tout le monde prenne cela au sérieux. Viens souper, les maîtres appellent, viens souper. Les serviteurs de Dieu vont commencer. Les disciples de Babel, les appelle, viens souper. Et le désir, pain et poisson sur le feu, ainsi satisfait toujours la famille. Viens souper, viens souper. Alléluia, tu peux fêter la Satan tous les jours. Priez à nourrir la foule et changer de l'eau.
Basere soki basira basali basili obana koya na ranger boya ngambo yo bozongi ngambo kuna bao bazoya bwe bazonga bwe bazonga suboete bozoya pa ranger ranger moko sili ranger moseke basira basali batunga molongo
Bientôt l'agneau prend l'épouse. Olé l'amour. À ses côtés. Ozili Mayomeli. Pesa bango mapa liboso. Songo zima mobani kolia. Ozili vinyo mobakisi. Bamela kite liboso balia kisi banamande bameli. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, et la fait la famille. Viens souper, le maître appelle, viens souper. Alléluia. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la femme, viens souper. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et toute l'armée du ciel s'assemblera. Oh, ce sera glorieux à voir tous les saints vêtus de blanc. Avec Jésus, la fête sera éternelle. Viens souper, les maîtres appellent. Viens souper, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens souper, les maîtres appellent. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, la femme vient souper. Soki ba frère basali basili ba frère babana. Bobima boye, bozongi boye. Zalaka na ranger na yo. Ranger no seke bani ko bima, ndi otelemi. Bozala rapide. Yo kende na mapa kuna bana kozwa mapa. Kuna basi bazui. Bobima botanani molongo boye. Jésus a une table, les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, il vient souper. Kala, bobima boye boye awa. Bobima boye bokende boye. Oleka boye boya. C'est bon de souper avec lui. Tous les Alors bien, temps, bokita boye. viens souper.
Bobima boye. Ok, boy. Tala. Bobima boye. Alléluia, tu peux fêter à Satan le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle à la famille. Viens souper, le maître appelle, viens souper, alléluia. Et à sa table tout le temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle à la famille, viens souper. Les disciples de Baptême, en obéissant à Christ, car le maître les appelle, viens souper. Là, ils trouvent leur désir, pain et poisson sur le feu, ainsi satisfait toute la famille. Viens souper, viens souper, le maître appelle, viens souper. Alléluia, tu peux fêter à Satan le temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens souper. Bientôt l'agneau prend l'épouse pour toujours à ses côtés, et toute la famille d'ici s'assemblera. Ce sera glorieux à voir tous les saints vêtus de blanc, et que ainsi la fête sera éternelle. Viens souper, le maître appelle, viens souper. Alléluia, tu peux fêter à Satan tout le temps. Et qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens souper. Viens souper, le maître appelle, viens souper. Alléluia, tu peux fêter à Satan tout le temps. Qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille, viens souper.
le sang vêtu de blanc, avec Jésus la paix sera éternelle. Viens souper le maître, oh viens souper, alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps.
Il est dur